Chers amis, la vidéo de ce jour est consacrée à une question qui revient fréquemment. Euh, quelle est la règle en ce qui concerne les concerts dans les églises? Est-ce que des églises, des chapelles peuvent être transformées en salles de spectacle? Qu'en dit la loi civile? Qu'en disent les textes de l'Église catholique? Je vais donc ne pas entrer dans des détails d'affaires d'actualité, mais je vais essayer de traiter le sujet de façon pérenne pour que cette vidéo puisse revenir à l'avant-plan à chaque fois qu'une situation similaire se présentera, que des concerts seront planifiés dans des églises ou que ces églises ou chapelles seraient envisagées comme des lieux de spectacle, d'activités extérieures au culte. Je vais montrer aussi que, en ce domaine, la loi civile et les textes de l'Église catholique, pour une fois, se rejoignent, voyez-vous, et que donc, lorsque nous tenons à rappeler systématiquement aux catholiques, et avant tout au clergé, que les églises ne peuvent pas être détournées de leur fonction de lieu de culte pour être transformées en salles de spectacle, eh bien, nous sommes vraiment respectueux à la fois de la loi civile et à la fois des textes de l'Église catholique sur ce sujet. Donc, que disent les textes de la loi civile? Eh bien, c'est dans l'article 13 de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, du 9 décembre 1905, qu'il est explicitement précisé que les églises sont affectées exclusivement au culte. Je cite, de façon permanente, intégrale et exclusive. Et le texte de l'article 13 de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, précise que si ces dispositions n'étaient pas respectées, si l'Église n'était pas exclusivement et intégralement réservée au culte, elle pourrait être désaffectée. Elle pourrait être donc reprise et ne plus pouvoir servir au culte. C'est un élément qu'il est important de rappeler. Et puis maintenant, passons en revue les différents textes de l'Église catholique. Déjà, il faut avoir en tête les différents documents qui ont existé sur ce sujet. Tous vont dans le même sens. Tous les textes que je vais vous présenter sont conformes les uns aux autres et disent bien que les églises ne peuvent pas accepter d'être transformées, même momentanément, en lieu de concert, en salle de spectacle, en salle d'exposition d'art contemporain ou que sais-je, que tout cela n'est pas conforme et serait un détournement d'un lieu de culte. Le document le plus ancien, c'est le droit canonique. Le droit canonique s'est exprimé sur le sujet dans les canons 1210, 1213 et 1222. Et donc, il rappelle précisément ce fait que les églises ne peuvent pas être transformées en lieux de spectacle. Mais d'autres documents, donc, ont suivi. Des documents que je vais vous énumérer. Il y a d'abord le document du 5 novembre 1987, les concerts dans les églises, éléments de réflexion et d'interprétation des normes canoniques, texte préparé par la Congrégation romaine pour le culte divin. Il y a ensuite un document daté du 13 décembre 1988, les concerts dans les églises, directif pour l'Église de France. C'est un texte-là adopté par le Conseil permanent de l'épiscopat français.
Il y a encore un autre document, lui daté du 29 avril 1988, intitulé Les concerts dans les églises, présentation commentée de la loi romane par l'archevêché de Paris. Enfin, il y a un document daté du 19 mai 1999, intitulé Concerts dans les églises, et celui-là émane de la commission épiscopale de liturgie. Passons maintenant donc en détail ces documents. Le document datant de 1987, les concerts dans les églises, éléments de réflexion et d'interprétation des normes canoniques, texte préparé par la congrégation romane pour le culte divin, nous précise de façon très claire que du matériel de sonorisation n'est pas, par exemple, acceptable dans une église, qu'on n'occupera jamais le cœur de l'église, qu'on respectera en toutes circonstances l'autel, l'ambon, le siège du célébrant, qu'une église ne doit jamais être utilisée que pour des activités cultuelles. Le document, un paragraphe que je vous cite, la mise en place d'équipements lourds, estrades, praticables, colonnes de sonorisation, dispositifs d'éclairage, demandant des jours d'installation, suffit à transformer une église en salle de spectacle. Même pour l'exécution d'œuvres religieuses, à des fins même très louables, ce détournement doit être refusé. Vous voyez, c'est très clair. C'est que même pour des concerts religieux, on ne pourrait pas transformer l'espace intérieur de l'église pour y donner l'aspect d'une salle de spectacle. C'est intéressant d'avoir en tête tous ces aspects-là. Il est encore précisé qu'on adoptera une tenue et un comportement convenant au caractère sacré du lieu. Évidemment, donc vous voyez bien qu'il n'est pas envisageable de transformer une église en salle de spectacle en permettant à la fois des artistes ou du public d'y pénétrer en étant habillés donc avec des tenues qui ne correspondent pas au culte, à l'état précisément de ce bâtiment, de cette maison de Dieu, qui est d'être consacré au culte. On n'occupera jamais le cœur de l'Église, voilà, c'est vraiment important. Et le concert ne sera permis que s'il est de musique sacrée. C'est très explicite. Le concert ne sera permis que s'il est de musique sacrée. Et le concert, toujours de musique sacrée, sera assorti de commentaires permettant de le situer dans la tradition spirituelle. Par ailleurs, le Saint-Sacrement sera évidemment respecté pour l'occasion. Donc on est dans une clarification qui permet de comprendre que, en l'occurrence, envisager d'affecter une église, une chapelle, à un événement comme la Nuit Blanche ou d'autres concerts, même qui seraient, je dirais, bienveillants à l'égard de la religion, mais qui ne seraient pas de la musique sacrée, eh bien, en fait, ce n'est pas autorisé, ni par la loi civile, ni par les documents de l'Église. Je vais m'atteler maintenant au deuxième document, celui du Conseil permanent de l'épiscopat français, qui date de 1988, et qui peut être considéré comme un décret d'application à l'usage de la France. Il n'hésite pas à dire « on fera en sorte que l'Église ne puisse jamais être considérée comme une salle de spectacle ordinaire. » Voyez-vous ? Et ce document lui-même, donc ce document émanant du Conseil permanent de l'épiscopat français, rappelle la note
rappelle et précise une note renvoyant à la loi de séparation de décembre 1905, son article 13 que je vous ai cité, stipulant justement que la désaffectation du lieu de culte pourrait être prononcée si les édifices sont détournés de leur destination. Voilà. Donc les choses sont extrêmement claires. Enfin, je m'arrête au texte romain du canon 1210, le canon 1210 du Code de droit canonique. Donc l'épiscopat français rappelle ce canon 1210 du Code du droit canonique qui stipule de respecter le caractère sacré de l'Église en excluant ce qui ne relève pas du culte. Donc c'est évident, on ne devrait admettre à l'Église en matière musicale que de la musique à caractère liturgique. C'est très précis. Voilà. Le champ d'exécution peut s'avérer, disons, relativisé avec la réforme conciliaire, et donc en permettant évidemment l'écoute d'une scola ou d'un concert d'orgue. Mais encore une fois, c'est dans le cadre de musique religieuse. Qu'il s'agisse d'une scola ou de musique d'orgue, on est dans de la musique religieuse. Le document de l'épiscopat français, dans son paragraphe 8, précise « Il n'est pas légitime de programmer dans une église l'exécution d'une musique qui n'est pas d'inspiration religieuse et qui a été composée pour être exécutée dans des contextes profanes précis. » Et ajoute qu'elle soit classique ou contemporaine, d'un haut niveau ou populaire, cela ne respecterait ni le caractère sacré de l'Église, dit le texte, ni l'œuvre musicale elle-même, ajoute-t-il, qui serait exécutée dans un contexte qui ne lui est pas naturel. Oui. Donc on est vraiment très très loin des usages que certains en font. J'insiste, parce que, voyez-vous, à l'heure actuelle, lorsque des catholiques se mobilisent pour rappeler le droit canonique, ou la loi civile, ou les textes de l'épiscopat français, ou ceux de l'archevêché de Paris, eh bien, on feint de ne pas comprendre notre démarche. On nous présente comme nous des esprits réactionnaires, intégristes, dangereux, extrémistes, alors que vous voyez, nous ne faisons en l'occurrence que respecter les dispositions légales. Voilà. Nous demandons donc à chaque fois qu'une situation comme celle-là se présente, de s'en tenir au texte. Nous nous adressons ainsi à la fois aux autorités civiles et aux autorités religieuses en précisant avec cette vidéo quels sont les textes qui les concernent directement. Que les autorités civiles s'en tiennent à l'article 13 de la loi de séparation de l'Église et de l'État, que les autorités religieuses s'en tiennent au canon 1210 du droit canonique et aux documents publiés à ce sujet, à la fois par la conférence épiscopale française, par l'archevêché de Paris et par la congrégation pour la doctrine de la foi. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Vous savez qu'elle est évidemment indispensable dans les circonstances actuelles. Je vous demande, si vous appréciez le contenu, de soutenir cette vidéo, de faire ce qu'il faut pour qu'elle se propage. Eh bien, tout d'abord, appuyez sur le pouce levé sous cette vidéo. Cela aidera à son référencement. Laissez des commentaires sous cette vidéo. Là aussi, cela aidera à son bon référencement. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, et particulièrement en ce moment, mais repartagez-la à chaque fois que la situation l'imposera. Transférez-la au clergé,
parce que apparemment il ne connaît plus les textes qu'il devrait relire pour prendre des bonnes décisions. Envoyez-la aussi aux autorités civiles, à la mairie de Paris en l'occurrence, lorsqu'on est dans le cadre de la Nuit Blanche. Et puis à la presse, parce que vous voyez, lorsque la presse, lorsque les médias s'intéressent à ce sujet, ils font toujours l'impasse sur les textes à la fois de la loi civile, ou les textes du droit canon, ou les textes épiscopaux. Donc, vous voyez, nous sommes en l'occurrence plus légalistes que ceux qui prétendent faire appliquer la loi et qui tenteront sans doute d'empêcher des catholiques de simplement rappeler sur place que ces établissements, ces lieux de culte sont faits pour prier, pour célébrer la messe, mais pas pour être transformés en salle de spectacle. Si vous aimez cette vidéo aussi, bien sûr, n'oubliez pas qu'elle n'est possible qu'en soutenant Civitas International, mouvement au nom duquel je m'exprime, et donc adhérer à Civitas International. Nous avons besoin de moyens pour continuer notre œuvre, pour continuer à agir pour défendre l'Église contre toutes les formes de profanation. Alors, s'il vous plaît, prenez une adhésion à Civitas International, faites un don à Civitas International, aidé par la prière ou par le militantisme, l'action de Civitas International. Rejoignez-nous. Soutenez aussi la boutique de Civitas International, c'est une façon, vous le verrez, de nous donner quelques moyens supplémentaires. Tout le monde n'a peut-être pas envie de prendre une carte de membre de Civitas International, mais achetez un produit, aidez-nous d'une façon ou d'une autre à disposer des moyens financiers et humains pour continuer à mener le bon combat. Aidez-nous aussi en soutenant le média qui collabore à la diffusion de cette vidéo, Mediapresse Info, qui permet de relayer à une plus grande échelle la diffusion de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel enregistrement.